grand chef, aujourd'hui un petit dessert, une tarte à la rhubarbe. De la rhubarbe, on en a plein le jardin alors c'est cool. Il faudra une pâte brisée, légèrement sucrée, une crème d'amande, et puis voilà. Alors pour la pâte brisée, un œuf, 5 centilitres d'eau, 250 g de farine, un peu de sel, et on touille. 125 g de beurre que vous aurez sorti la veille, s'il ne fait pas trop chaud chez vous. Donc il reste bien mou, on le met dedans. Un tout petit peu de sucre. Et on la travaille bien, jusqu'à faire une pâte. Si vous en avez marre du saladier, on passe là. Ça sera plus facile. Toujours un peu de farine pour fleurer, hein, pour éviter que ça colle partout. N'hésitez pas à rajouter de la farine hein, si vous la sentez bien molle. Et comme d'habitude, il ne faut plus que ça colle au doigt, ni au plan de travail quand c'est prêt. Quand votre pâte est bien, qu'elle ne colle plus au doigt, c'est bon. On la remet à durcir le temps de faire la crème d'amande au frigo. Et puis on pourra l'étaler après. Pour la crème d'amande, on va faire ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc, si on fait une base d'un œuf pour une tarte, un œuf c'est 60-70 g. Donc ça sera 60-70 de poudre d'amande, de sucre et de beurre fondu ou bien mou. Et là, on met tout. Et on a notre crème d'amande qui va servir à tapisser le fond pour absorber l'humidité et le jus de la rhubarbe qu'on va légèrement cuire. La rhubarbe, putain. On l'épluche, on change de couteau, celui qui fait peur, et on la coupe en tronçons assez gros. Et on va la faire revenir au sucre. La pâte a refroidi, elle est encore un peu molle, ça va être bien pour l'étaler et on va pouvoir la faire cuire à blanc avec la crème d'amande. Donc on roule, on déroule, on la met bien sur le bord avec un petit rab à l'intérieur et le rouleau. Casse le rebord et après selon la hauteur que vous voulez, vous rabattez pour faire un trottoir assez épais. Moi c'est ce que je vais faire. On la presse bien. Notre crème d'amande. Et on l'étale bien au fond. On met une bonne couche. Hein. Non seulement ça absorbe l'humidité du fruit, et en plus ça donne un bon goût. Ça donne de la consistance. Avec les doigts. Hein. C'est meilleur avec les doigts. Vous piquez avec une fourchette au four. On cuit à blanc, pas trop parce qu'on va les repasser un peu avec les fruits après. On attend une belle coloration. On a cuit à blanc. Le cul est blanc. Ça sera bon. On fera notre rhubarbe et on recuira ça 5-10 minutes. La rhubarbe, poêle, un peu de beurre à fond. Beurre chaud. Rhubarbe, sucre. Caramélisation. Quand ça commence à compoter et qu'on a encore des bouts bien formés, ça a bien caramélisé, on met dans notre tarte. Un peu de sucre. On finit tout ça au four, 200 degrés, que ça caramélise le dessus et que ça finisse de cuire un petit peu. Ben voilà, une belle tarte. On n'a plus qu'à se faire un petit thé. C'est trop bon.